installés bien. Donc confinés mais pas dans nos canapés. On va du coup travailler ensemble aujourd'hui. Je me présente, je suis donc Sandra, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga pilates sur Fréjus dans le sud de la France. Je vais essayer ici, malgré le confinement, de vous donner ce dernier cours sur notre enchaînement détox psoas. Donc, on va travailler toujours sur notre détox, sur le psoas. Vous m'avez demandé des petits outils pour passer le pied entre les deux mains, entre un chien tête en bas ou chien sur trois pattes et une fente. Donc, on va travailler là-dessus dans un premier temps. Ensuite, on va revoir aussi un petit peu le travail de demi-pont, voire du pont. On va faire quelques petits exercices un petit peu là-dessus, en pilates, en yoga. Un petit recentrage, bien sûr, pour démarrer. Et ensuite, on travaillera sur notre enchaînement détox psoas pour le dernier cours. Voilà. Donc ça, c'est le programme du cours d'aujourd'hui et on terminera bien sûr par une petite relaxation, une petite méditation, histoire de faire un petit retour au calme pour relâcher un petit peu tout ça. N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, vous les avez déjà en main, les petites fiches explicatives des enchaînements. Et donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu ici au niveau tchac, si mon écran veut bien revenir. Je vais du coup vous montrer ici, tac, la petite fiche, tac. Voilà, donc du coup ici, juste là, vous avez la petite fiche de récap au niveau de cet enchaînement qu'on va voir ce soir ensemble. Pour mes élèves, c'est le dernier cours sur cet enchaînement et lundi prochain, on se retrouvera du coup à la même heure, au même endroit, même jour pour un nouvel enchaînement. Je vous dirai à la fin du cours sur quoi ce sera. Ça marche? Allez, c'est parti. N'hésitez pas en tout cas à liker un petit peu la vidéo, à partager à vos copines, à vos copains, à vos proches, que tout le monde se mette au yoga pour ce confinement et pour la suite, parce que ça fait tellement de bien au corps, à l'esprit, etc., etc. Voilà, et je tiens aussi à remercier une élève patiente à moi qui m'a permis de pouvoir justement faire quand même ce live malgré l'horaire, les enfants, etc., etc. Voilà, merci à toi, Rachel. Allez, du coup, c'est parti. Un petit recentrage s'impose, surtout en cette période. Go, tous à vos tapis. Allez, c'est parti. Du coup, ici, on va s'installer dans une position confortable assise. Ça peut très bien être assis par terre, ça peut être très bien assis sur un tabouret, sur une chaise, sur un canapé. Mais attention, non, on ne dépose pas son dos au fond du canapé. Interdit, ok? Voilà. Si on a choisi la position assise par terre, on va pouvoir peut-être amener les pieds en face des hanches et du bassin, largeur de bassin. Si on a des difficultés avec les hanches, vous pouvez très bien utiliser un petit bloc à mettre sous le popotin pour surélever un petit peu les hanches et donc du coup les libérer pour celles qui auraient des difficultés au niveau justement des psoas. Et d'ailleurs, dans ce cours, on va, si vous en avez, partez les chercher chez vous auprès de votre tapis, des petits blocs. 2 petits blocs, ça peut être intéressant pour le cours qu'on va faire ce soir. Donc, vous pouvez peut-être déjà préparer un petit peu le matos. Tapis plus bloc. Allez, c'est parti. Du coup, si on a choisi par contre de se mettre en tailleur, comme d'habitude les filles,
Et les garçons, on va travailler sur nos asymétries. Et donc, du coup, on va ici décroiser parce qu'on croise toujours la même jambe par-dessus l'autre et croiser l'autre jambe qui n'est pas habituée à être croisée par-dessus l'autre. On va former un petit carré qui se resserre au niveau des fesses, au niveau de nos jambes. Les pieds sont bien contre le sol, tranche extérieure et tranche supérieure sont en soutien des tibias et des genoux. Et on vient ici basculer, peut-être tracter un petit peu les os des fesses vers l'extérieur. Hop. Donc, pour ça, clac, on va venir finalement placer notre bassin en position neutre. Comme si notre bassin remplaçait un petit bol. Maintenant, vous connaissez l'autograndissement. Vous pourrez le voir aussi sur la chaîne YouTube. J'avais repris justement un petit live que j'avais fait lors du premier confinement. Donc du coup, on vient ici faire basculer ce bol rempli d'eau pour faire couler de l'eau en avant, en arrière. Et finalement, pour avoir un bassin en position neutre, notre bol ne bouge pas. On est bien à plat et l'eau ne se renverse pas, ni devant ni derrière, ni sur les côtés. Nos lombaires sont du coup positionnés dans une posture physiologique. C'est OK. Ensuite, on va venir ici enfiler nos omoplates, clac, nos petites ailes d'ange qui ont été coupées car nous ne sommes plus des anges. Et oui, c'est terminé tout ça. On va venir ici enfiler l'omoplate droite dans la poche gauche du pantalon et l'omoplate gauche dans la poche droite de notre pantalon, comme si elles étaient aimantées entre elles et attirées par le sol. Comme ça, nous amenons nos épaules en position neutre. On va venir aussi rengorger ici, renfiler le menton au niveau de la gorge pour amener nos cervicales alignées avec le reste du corps. Et oui, cette tête pèse très lourd. Il ne faut pas la déporter en avant et la laisser pendouiller dans le vide. Non, on doit la mettre alignée avec nos épaules et notre bassin. Ici, on a donc une colonne bien physiologiquement placée avec des lombaires légèrement creusés mais pas trop, des dorsales légèrement bombées mais pas trop non plus et un cou aussi légèrement creusé sans trop forcer. On va du coup maintenant ici repousser le sommet du crâne vers le ciel comme si nous étions des princes et des princesses. On va imaginer une couronne très très lourde sur notre tête et on va soulever cette couronne bien haut. On soulève, on repousse le sommet du crâne vers le ciel pour agrandir notre colonne, s'agrandir. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un autograndissement. On vient libérer tous les disques intervertébraux entre chaque vertèbre ici. Très bien. Une fois qu'on est dans la bonne posture, bassin, épaules, cervicales en position neutre et tout ça autograndi, repoussé vers le ciel, enraciné dans le sol avec les ischions, les os des fesses pointus, on va se centrer maintenant sur notre respiration. Alors, comment ça se passe au niveau de notre respiration? On va tout d'abord, le starter de notre respiration sera notre périnée. Et oui, tout le monde en a un. Les garçons, les filles, les animaux, bref. On contracte tous notre périnée. On vient du coup engager ce périnée. Comment on fait pour engager notre périnée? On retient une envie d'aller aux toilettes, un gaz. Voilà, hop. Et du coup, on sent un petit ascenseur qui remonte. Alors, on fait monter l'ascenseur simplement au 3e étage, pas au 10e, d'accord? Sinon, on va trop le fatiguer. Donc, on monte, on retient cette envie d'uriner, hop, et on remonte notre périnée au 3e étage. Une fois qu'il est remonté, engagé, on va expirer. Alors, ça tombe bien, là, on est tous à la maison, on n'a pas nos masques, et ben, on souffle bien fort par la bouche. Comme si on faisait une grosse buée ici sur notre miroir. On vient vraiment
Expirer par la bouche et du coup, notre ventre rentre. On engage le transverse. Donc du coup, on vient expirer, rentrer le ventre. Le nombril rentre à l'intérieur. Et pareil, on va pas serrer la ceinture au 10e cran, mais simplement au 3e cran. Allez, du coup, c'est parti. On engage notre périnée, on monte l'ascenseur au 3e étage. On expire, on rentre le ventre, on serre la ceinture au 3e cran. Puis tout simplement, on laisse inspirer, cette fois-ci par le nez, filtre naturel. Donc, apparemment, on en a besoin en ce moment. On respire par le nez. On inspire. Et on laisse simplement rentrer l'air. Puis on engage le périnée. 3e étage d'ascenseur. Expire, rentre le ventre. 3e cran de la ceinture. Et laisse inspirer. Tout ça, bien entendu, dans notre autograndissement. Bassin, épaules, cervicale en position neutre. Je grandis, je monte, je pousse ma couronne vers le ciel. J'engage mon périnée. J'expire, je rentre le ventre. Puis je laisse inspirer par le nez. Engage ton périnée. Expire, rentre le ventre. Puis laisse inspirer. On peut faire ça les yeux ouverts en fixant un point à l'horizon ou alors avec les yeux mi-clos ou encore les yeux fermés pour avoir une introspection, regarder un peu à l'intérieur de soi ce qui se passe au niveau de notre placement, de la colonne, de l'autograndissement ou encore au niveau musculaire dans la respiration avec nos muscles périnés et transverses qui s'engagent, le diaphragme qui remonte et qui descend. On peut tout simplement se recentrer et visualiser l'air qui entre par les narines, peut-être frais, qui passe par la gorge, puis qui remplit les poumons et qui reprend le chemin inverse et qui ressort par la bouche ou par le nez, un peu plus chaud. Allez, on prend encore 4 à 5 respirations en regardant à l'intérieur de nous, en se recentrant. On va travailler donc sur déjà le passage du pied entre un chien tête en bas et une fente. Puisque dans notre enchaînement, on a ce passage-là, que effectivement, c'est pas une posture de yoga, c'est une transition qui est toujours un petit peu compliquée. Donc effectivement, ça demande toujours un petit peu du fil à retordre. Alors souvent cette question revient et malheureusement il y a plusieurs facteurs à cette gêne. Il va y avoir forcément un facteur de flexibilité, forcément, je suis plus ou moins souple et donc du coup mon pied va pouvoir plus avancer ou pas. Il y a une flexibilité de la hanche, bien sûr, on pense toujours que c'est un problème de pied, mais non, finalement, ça vient plutôt de ce côté-là. Mais qu'est-ce que c'est ici? C'est le psoas. Mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est le fameux psoas. Donc, ce psoas, c'est un des seuls muscles qui relie la colonne vertébrale à notre membre inférieur. C'est lui qui va du coup engager et ramener le genou vers la poitrine. Et c'est exactement cette action-là qu'il faut avoir pour ramener le genou entre les deux pieds dans cette transition entre le chien tête en bas et la fente. Donc du coup, il va y avoir soit un problème de flexibilité, de manque de force ou de trop de tonicité aussi et de trop de force au niveau de ce muscle et donc du coup, ça bloque.
Voilà, donc il va falloir travailler un petit peu sur tout ça et surtout aussi toujours sur l'engagement de la sangle abdominale et bien entendu cet autograndissement. Si je ne suis pas autograndie, je ne vais pas pouvoir amener ce pied entre mes deux mains. Ça marche? Donc du coup, on va faire des petits exercices un petit peu transitoires pour arriver un petit peu à ce passage entre chien tête en bas et fente. Ça marche? Du coup, ça va nous amener vers des petits exercices de pilates. C'est parti. Du coup, le premier exercice qu'on va faire, ça va être sur un exercice un petit peu plus sur la sangle abdominale. Et donc, pour ça, on va faire quoi? On va venir en équilibre fessier pour finalement venir un petit peu dans la posture du bateau. Donc, pour ça, forcément, il faut que je sois quand même bien autograndie, hein. Je ne vais pas m'avachir parce que sinon, je vais rouler en arrière, clac, 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 et là, c'est pas bon. Je viens ici trouver un petit équilibre sur les fesses et puis je vais ici remonter peut-être un pied, hop, parallèle au sol et l'autre pied parallèle au sol. Et là, j'essaie de rester déjà en équilibre. Vous avez bien vu que du coup, clac, on va essayer ici de retrouver un petit peu les deux pieds cette fois-ci entre les mains. Et ici, on va tendre les bras et tendre les jambes si on peut et ramener les genoux vers la poitrine. Inspire, tends. Expire. Tu peux aussi très bien juste légèrement pousser et ramener les genoux à la poitrine. Inspire, pousse. Expire. Comme si tu voulais que tes pieds viennent toucher tes mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Toujours bien autograndi, tu repousses le sommet du crâne vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore deux. Inspire, expire. Inspire, expire et pose. Une jambe, puis l'autre. Waouh! Et bien là déjà, on a bien senti et nos cuisses, et nos psoas, et nos abdominaux. Ou alors, on a peut-être aussi fait des petites galipettes en arrière. Bon, ça, écoutez, on a les tapis, donc ça va, on ne doit pas se faire trop mal quand même. Mais ça peut arriver. Et oui, et là, c'est parce qu'on a relâché le ventre, le périnée et le transverse. Donc, pensez toujours bien à cette respiration aussi dans l'exercice. Alors, ensuite, on va commencer à venir travailler un petit peu en planche pour faire des petits exercices justement, et cette fois-ci, bien engager le centre du corps dans la planche et du coup, ramener le genou vers l'épaule dans des sortes de kimba. Oui. Pardonnez-moi pour l'accent, je ne suis pas trop à l'aise avec l'anglais, mais il va falloir que je m'y mette. Alors, pour venir dans une jolie planche, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici se mettre dans la posture de l'enfant, amener le ventre aux cuisses, la poitrine en avant des genoux. Et ici, soit on tend juste les mains, soit si on a des bras un peu courts, on va carrément avancer d'une main en montant un petit peu les fesses. On vient repousser les orteils dans le sol et ici, clouc, je viens me mettre en planche. Si je ne suis pas à l'aise dans la planche, je peux rester en demi-guetteur, demi-planche, sur les genoux. D'accord? C'est pas un souci, on va quand même pouvoir faire l'exercice sur les genoux. Je vous le montre déjà sur les genoux. L'idée, je suis ici et tout simplement, je vais passer un petit peu plus sur le côté du coup. Et expire, viens essayer de toucher le poignet.
sans laisser tomber tes fesses. Toujours bien gainé. Toujours bien autograndi. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Une nouvelle fois, de chaque côté. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Évolution. On va venir ici se mettre du coup sur les pieds au lieu de sur les genoux. Et cette fois-ci, tout simplement, on va faire venir le genou entre les mains, vers la poitrine. Toujours bien autograndi. Ok, repose les genoux, ramène les fesses vers les talons. Et ici, tu viens dans la posture de l'enfant relâché, les mains sous le front pour te détendre un petit peu, relâcher un petit peu tout ça. Donc là, on a bien senti un petit peu le travail de ramener notre genou vers la poitrine. Oui, moi aussi, je suis essoufflée. Oui. Oui, ça fait très chaud là. D'un coup, on a retiré les pulls et là, c'est bon, c'est bien réchauffé. D'accord? Alors, et bien tout simplement, maintenant, on va le faire, le même exercice, en partant du chien tête en bas. Ok? Donc, pour ça, si vous avez encore vos chaussettes, maintenant vous êtes réchauffé, vous pouvez les ôter. Et du coup, on vient ici pour pas trop déraper, parce que les chaussettes, hop, ça, c'est pas bon pour glisser dans le chien tête en bas. Même si le chien tête en bas, c'est plus une posture qui est au niveau des mains que des pieds. On est d'accord, hein? Ici, on va du coup venir dans notre posture du chien tête en bas. On vient d'abord dans la posture de l'enfant. On retourne les orteils et là, hop, on monte le popotin vers le ciel. Les pieds légèrement écartés. Et on a un dos droit. On repousse bien le sol. Avec toute la main à plat dans le tapis. Ok. Et d'ici, et ben tout simplement, même chose. Qu'est-ce que je fais? Chien tête en bas. Avance le poids du corps sur les mains. Et viens mettre ton genou entre les mains. Pour le moment, juste le genou. Et change de jambe. Inspire, reviens. Allez, un dernier de chaque côté. Ok. On revient dans la posture de l'enfant relâché. Ça va chez vous? Allez, c'est bien les filles. On y est presque. Hein? Vous avez senti que là, il y avait une petite évolution. Et du coup, maintenant, on va s'aider encore un petit peu plus en montant la jambe vers le haut. D'accord? On va vraiment monter en chien à trois pattes et ensuite aller vers la fente. Ensuite, je vous donnerai des petites astuces parce que du coup, on va essayer de passer de l'un
à l'autre en le faisant réellement chien tête en bas, fente basse. Chien tête en bas, fente basse, etc. etc. D'accord? Allez, du coup, c'est parti sur chien trois pattes et genoux entre les mains. On vient se mettre dans un beau chien tête en bas. On tracte les mains, on retourne les orteils. Youp! Et là, on va monter et on va en faire 5 d'un côté. Et un petit dernier. Ok, on replace. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Monte. Et prendre l'élan. Ramène le genou à la poitrine. Inspire. Expire. Ramène le genou vers la poitrine. Inspire. Expire. Expire. Ramène à la poitrine. Inspire. Monte vers le ciel. Dernier. Ok. Ramène les genoux vers le ventre et repose sur la posture de l'enfant. Ok. Ça va? On est bien réchauffé là. Hein? Yes. Du coup, je vous invite peut-être à boire un petit coup. Et je vais vous expliquer maintenant des petites astuces pour passer de l'un à l'autre. Donc déjà là, il y avait une première astuce, hein, c'était de monter un pied vers le ciel pour prendre un petit peu d'élan pour ensuite amener le genou vers la poitrine. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va travailler? On va du coup bosser sur peut-être monter un petit peu l'autre pointe de pied pour avoir un petit peu plus de place pour ramener le genou vers la poitrine. On peut aussi relever un petit peu le bout des doigts. Et si le bout des doigts ne suffit pas, on pourra aussi faire quoi? Utiliser 2 blocs. Soit dans le sens, si c'est pas trop mal, soit carrément ici. Et là, du coup, si mes mains sont surélevées, forcément, je vais pouvoir amener mon pied entre les mains. Alors attention que ce soit quand même stable, hein, vos briques, si vous les mettez dans ce sens-là. Moi, ce que je vous conseille quand même plus, c'est de les laisser ici. Normalement, ça devrait suffire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup installer nos petits blocs pour s'aider un petit peu déjà au départ. D'accord? On va venir faire un beau chien tête en bas avec nos petits blocs. Ici, on écarte légèrement les pieds vers l'extérieur. Hop, on ramène les orteils au sol. Ventre aux cuisses, on monte les fesses vers le ciel. Et on essaye de repousser vers l'extérieur et vers le sol les talons, tout en gardant peut-être les genoux fléchis ou en les tendant si on peut. Mais l'objectif, c'est de repousser bien dans les blocs ici, de relâcher la tête et les épaules et de toujours écouter les consignes de Sandra. Ça marche? Allez, on est ici dans un chien tête en bas. On vient monter à 3 pattes. Et sur une expie, tu avances le poids du corps. Tu ramènes le genou à la poitrine ou sous ton aisselle. Et ensuite, tu fais une flexion du pied pour amener ici ton pied entre tes jambes. Et là, normalement, vu qu'il y a les blocs, t'es pas mal. Tu poses, peut-être ici. Tu peux venir ici dans ton croissant de lune, comme dans notre enchaînement. Hop. Et puis, on va essayer un petit peu sur l'autre jambe. On revient ici dans notre chien, tête en bas. Et cette fois-ci, on va monter la jambe gauche ou celle que tu n'as pas faite précédemment. Et sur une expie, tu avances le poids du corps. Tu ramènes ton genou vers la poitrine et tu ramènes tes orteils vers l'avant pour ramener ton pied entre les genoux. Ok? Tu
peux poser ici le genou à terre pour une fente basse, redresser pour peut-être lâcher les mains ici et monter dans un croissant de lune. Ok, ça va? Voilà, donc du coup, on va le faire 2 fois sur chaque jambe encore une fois. Et ensuite, on essaiera de retirer les blocs. Hop, on repasse sur notre chien. Tête en bas. On monte la jambe droite. On pousse le poids du corps vers l'avant. On monte un petit peu plus sur les orteils du pied gauche. On ramène ici le genou vers la poitrine. Et si on s'arrête là, bah c'est pas grave, hein. On peut aussi très bien hop, prendre avec sa main la cheville ou la cuisse pour amener le pied un petit peu plus en avant. Ça se fait aussi, d'accord? Et ici, inspire, monte. Expire, reviens dans ton chien tête en bas. Hop. Même chose à gauche. Tu montes le pied gauche. Tu avances les épaules au-dessus de tes blocs. Tu pointes le pied à droite. Ramène ton genou gauche à la poitrine. Et passe ici le pied entre les mains. Pose le genou arrière. Inspire, monte. Repose. Reviens dans ton chien tête en bas. Celles qui le sentent, elles peuvent déjà retirer les blocs. Inspire, monte. Expire. Poids du corps en avant. Ramène. Et on essaye de le faire un petit peu plus rapidement aussi parce que des fois, quand on décompose trop, bah, c'est là que ça devient compliqué. Des fois, la fluidité du mouvement, elle est aussi hyper importante. Hein. Là, je l'ai fait rapidement. Mon pied, j'ai failli faire grand écart. Hop. Allez. Et là, hop, on va retirer du coup nos petits blocs et essayer de le faire sans nos blocs. On revient dans notre chien tête en bas. Clac, clac. Inspire, monte le pied droit. Repousse le poids du corps vers l'avant. Amène le genou. Et si tu veux, tu peux repousser un petit peu sur la pointe des doigts pour que ça passe. Yep. Reviens. On fait la même chose de l'autre côté. Il y a toujours une jambe plus facile que l'autre aussi. Poids du corps vers l'avant. Amène ton genou à la poitrine. Monte peut-être un peu sur le bout des doigts. Et ici, ton genou est toujours en arrière de tes orteils. Tu peux voir tes orteils quand tu es à la plomb de ton genou. Et tu reviens dans ton chien tête en bas. Allez, encore un sur chaque jambe. Périnée, expire. Ramène. Pose. Yep. Périnée, expire. Ramène. Voilà, tu peux soulever un petit peu ici et plutôt l'amener dans le creux de ton aisselle qu'en avant de ta poitrine. Parce que des fois, bah oui, on a des petits ventres, des petites cuisses, etc. Donc du coup, on peut aussi amener le genou un petit peu plus vers l'extérieur. Yep. Et on repose. Ok. Ça va pour tout le monde? Allez, n'hésitez pas hein, surtout à mettre des petits commentaires. Là, malheureusement, je suis en pleine explication et en pleine transpiration. Je ne vais pas trop vous répondre, mais j'y répondrai dès que possible. Donc, laissez vos petits commentaires, vos petits pouces bleus. Likez, partagez. N'hésitez pas. Et comme ça, ça m'aide un petit peu à aller un peu plus loin dans cette nouvelle expérience. Bon, maintenant qu'on arrive à faire cette transition entre chien tête en bas et fente. Et du coup, qu'on s'est bien réchauffé, qu'on a bien fait travailler ici
nos hanches et nos psoas, on va les relâcher un petit peu dans un demi-pont, d'accord? On va aller travailler un petit peu dans ce demi-pont, puis pour ceux qui le veulent et qui se sentent à l'aise dessus, on va simplement aussi peut-être à la fin faire un pont complet. Attention, ne vous faites pas mal, respectez bien vos limites, ok? Un demi-pont super bien fait, c'est toujours très très bien aussi. C'est mieux qu'un pont complet mal exécuté, d'accord? Bon, les cabinets de kiné sont toujours ouverts, hein, malgré tout, donc si jamais vous vous faites mal, vous pouvez toujours consulter votre kiné. Attention, j'ai plus de place dans l'agenda. Hein. Bref, non mais bon, voilà, faites attention à vous, vraiment, c'est important. Donc du coup, on va se faire un petit exercice pilates pour aller vers un joli demi-pont. On restera un peu dans ce demi-pont, 4 à 5 respirations. Puis, on fera un petit exercice encore pour renforcer un petit peu nos épaules et nos bras pour essayer après d'aller vers un pont complet. Je répète un petit peu les consignes pour aller vers ces ponts. On va du coup s'allonger toujours bien sûr sur le côté pour pas faire mal à son périnée. Clac, clac, clac. Je m'installe dans un bel autograndissement allongé sur le dos. Donc je viens mettre mes pieds à la place des genoux et je viens ici caler mon bassin, clac, vers mes pieds, ma tête loin de mes épaules et de mes fesses et mes omoplates enfilées dans mes poches. Voilà. Dans mon demi-pont, je vais devoir toujours avoir les pieds dans l'axe. J'ai jamais les pieds en canard ici qui regardent vers l'extérieur et qui s'ouvrent. Je vais presque même plus pousser légèrement. J'ai toujours les pieds dans l'axe, mais je vais peut-être pousser légèrement vers l'extérieur avec mes talons. Par contre, attention, vous n'allez pas bouger vos genoux. Vos genoux restent écartés, largeur de bassin. Pour ça, si vous sentez que vous avez tendance à écarter les genoux ou alors à les resserrer entre eux, vous pouvez très bien utiliser une petite brique que vous allez serrer ici entre vos genoux. Ça marche. Ensuite, pour le demi-pont, je peux rapprocher. Attention, si vous avez mal aux genoux, le faites peut-être pas forcément. Peut-être que la distance était très bien juste avant. Mais pour celles qui le souhaitent, vous pouvez quand même rapprocher légèrement les talons des fesses pour sentir légèrement ici du bout des doigts vos talons. Ça marche? On vient bien ici mettre toute la main dans le sol, l'avant-bras dans le sol et sur un joli périnée expire, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter le pubis vers le ciel pour harmoniser un petit peu notre arche. Et on inspire, et périnée expire, repose, vertèbre après vertèbre. Ok, déroulement de la colonne en pilates. Périnée expire, et là tu trouves un collier par terre de perles et tu décolles. Vertèbre après vertèbre, ton collier de perles. Youp, jusqu'à la pointe des omoplates. Et tu repousses bien, c'est le pubis qui monte et pas le nombril, attention. Et là, tu inspires et périnée expire, tu reposes ton collier de perles, perle après perle, clac, 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 clac. Ça se redescend au sol au fur et à mesure. Très bien. Inspire, remets-toi dans ton autograndissement, puis périnée expire. Remonte le collier de perles vers le ciel, les lombaires qui se soulèvent, puis les dorsales. Tu montes bien le pubis vers le nombril, tu lâches pas ton bloc. Tu inspires là-haut et périnée expire, repose le collier, c'était pas le tien, tu le reposes, vertèbre après vertèbre. Youp. Ok, inspire en bas, puis périnée expire, remonte, vertèbre après vertèbre. Inspire là-haut, serre les fesses, serre ton bloc entre les genoux et périnée expire, redescend. Vertèbre après vertèbre. Allez, on se recentre bien et cette fois-ci, on va essayer de rester là-haut
4 à 5 respirations. On monte, vertèbre après vertèbre. Le pubis bien haut vers le ciel. Et je peux dégager légèrement mes épaules et resserrer, crocheter peut-être mes mains ici, l'une avec l'autre, pour monter et harmoniser ici le sternum aussi vers le ciel, mais pas vers mon menton non plus. Ok? Et ma poussée, elle se fait plutôt par ici que par là-bas. D'accord? J'ai une poussée des talons vers les genoux, du pubis vers le ciel et vers l'avant. Et je reste. Périnée expire. Puis je repose. Vertèbre après vertèbre. Je repose tout doucement. Je peux relâcher le bloc. Hop. Le replacer ici. Et peut-être aller vers une petite torsion. Je décale d'un demi-bassin vers la gauche. Je mets mon pied gauche sur mon genou droit. J'écarte les mains et je laisse partir mes genoux vers la droite. Et je regarde vers la gauche. Je savoure la torsion. Puis je reviens. Je décale cette fois-ci d'un bassin entier vers la droite. Je viens mettre mon pied droit sur le genou gauche. J'écarte les bras en croix et je laisse partir les jambes vers la gauche et le regard vers la droite. Et je savoure la torsion. Je reviens. Ok. Allez, c'est parti. On s'échauffe un peu pour peut-être aller vers un pont complet. Seulement si on le souhaite. Sinon, on recommence l'exercice précédent. Je viens dans un bel autograndissement. Caler mon bassin. Mes cervicales. Et hop. Ok. Ici, mes épaules dans les poches. Les pieds écartés qui regardent bien dans l'axe. Et je vais partir sur un demi-pont. Je monte le pubis vers le ciel. Je viens éloigner les épaules. Repousser mon arche. Et ensuite, je vais venir mettre une main, retourner les doigts vers les épaules, les paumes de main vers l'avant. Les coudes sont resserrés entre eux, ils ne partent pas sur les côtés ici. Et ici, toujours pubis relevé, je vais essayer de monter sur le sommet du crâne et de redescendre. Périnée expire, soulève légèrement, juste les épaules peut-être, et repose. Périnée expire, inspire, repose. Périnée expire, inspire, repose. Périnée expire, inspire, repose. Périnée expire, inspire, repose. Ok, on repose tout. Et pour celles qui se sentent, soit on fait juste un demi-pont, ou alors on part vers un pont complet, toujours en respectant toutes les consignes, notre autograndissement, le placement des pieds, des genoux. Et périnée expire. Quand tu le sens, monte le pubis vers le ciel. Éloigne tes épaules, les oreilles. Harmonise bien ton arche. Viens placer tes mains de part et d'autre des oreilles. Repousse sur le sommet du crâne. Et si tu peux, repousse ici. Le pubis vers le ciel, vers l'avant.
Et pour revenir, tu regardes le ciel. Tu reposes l'arrière des épaules, du crâne. Vertèbre après vertèbre. Les bras. Tu décales ton bassin d'un demi-bassin à gauche. Pied gauche sur le genou droit. Et pars vers une torsion vers la droite en regardant à gauche. Reviens. Et pars cette fois-ci de l'autre côté. Un bassin complet à droite, genou, pied droit sur genou gauche. Tu laisses partir les genoux à gauche sans que ton épaule droite ne se décolle. Ok. Et peut-être venir dans la posture des 4 vents qui peut aussi t'aider dans le passage de ton pied entre les 2 mains, dans la transition qu'on a vue juste avant. Une jambe puis l'autre. Puis ramener les 2 jambes. Et faire des petits mouvements de va-et-vient en avant, en arrière, sur les côtés. Youp! Voilà, ça c'était tous nos petits exercices vers la transition entre le chien tête en bas et la fente et le pont. J'espère que tout ça va vous plaire, que ça vous aide vraiment. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ces vidéos. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir mon travail sur la plateforme Tipeee. Voilà, si vous en avez envie. Merci en tout cas à tous. Abonnez-vous aussi pour être prévenu des prochaines vidéos ou des prochains lives sur ma chaîne. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à m'envoyer un petit peu aussi ce dont vous voulez travailler. Prochain rendez-vous lundi, même jour, même heure, lundi soir, 18 h, au même endroit apparemment. Donc voilà, prenez vos agendas, notez tout ça. Et on verra du coup lundi prochain un nouvel enchaînement, roulement de tambour. On va travailler sur un enchaînement spécial Noël. Yes. Et oui, il va falloir préparer les fêtes, hein. Et puis on va essayer d'avoir une petite ambiance un petit peu sympatoche, hein, parce que bon, c'est pas la fête en ce moment. Donc ça va nous faire un peu de baume au cœur. Voilà. Et ben écoutez, merci mille fois de votre soutien. Et on se dit ciao, à très bientôt pour de nouveaux tutos et des nouveaux lives avec du sport sans bobo. Bye bye.